bonjour d'abord, excusez-moi. Oui, C'est un site qui est traduit en 1060 langues. oui. Vous avez l'occasion de regarder, c'est intéressant, ça peut, bon, si vous pouvez y aller tranquillement, ça donne un espoir pour les personnes. Par curiosité, vous pouvez aller voir. Hein. Non, mais il y a plein de sites il y a plein de sites qui sont traduits dans plein de langues. Ah oui, celui-là c'est le plus traduit au monde. Ah bon? Et alors? Et qu'est-ce que ça... Bon, en fait, ça va parler en fait des écritures du point de vue. Ah, de la Bible? Voilà. Ah, mais ça, c'est Témoins de Jéhovah. C'est ça. D'accord, voilà, oui, JW.org. Oui, je connais. Vous connaissez, ouais, Oui, voilà. je connais. Voilà. Donc, si vous voulez regarder. Ben, j'ai déjà regardé, je regarde même... D'accord. Ouais, d'accord. Ouais, j'ai déjà regardé. D'accord. Et j'ai quand même des points d'interrogation. Ah, d'accord. Ouais. C'est-à-dire? Ben, en particulier, comment est-ce qu'on reconnaît si une religion, c'est la vraie religion ou pas? Parce qu'aujourd'hui, il y en a tellement. C'est vrai, vous avez raison. Tout le monde a raison. Que ce soit les évangéliques, que ce soit les catholiques, que ce soit les protestants, que ce soit les... Tout le monde a raison. Ouais. En fait, déjà, il faut que cette religion-là, elle prêche l'amour entre les personnes. Vous voyez, déjà. Donc l'islam, c'est la bonne religion. Alors, voilà. Si vous regardez Jean 13, 35, c'est Jésus qui dit: vous reconnaîtrez les disciples à l'amour qu'ils ont entre eux. Donc à partir du moment où vous avez des personnes d'une religion qui vont combattre d'autres personnes, d'autres religions ou de leur religion à eux, déjà vous faites le tri, hein. Vous voyez qui le fait et qui ne le fait pas. Bon, nous, le témoin de Jéhovah, donc déjà même dans les années 30, durant l'Allemagne nazie, ça a été le premier à aller dans les camps de concentration. Hein. Si vous avez l'occasion de voir des expositions, ma fille était en Pologne justement, elle a vu à Auschwitz. Il a effectivement question un témoin de Jéhovah qui avait des tringles violées. Oui. C'était premier en 30... Je sais pas quel âge, mais c'est vrai. En 34. Oui, je me souviens. Donc voilà. Donc déjà, à part eux, vous avez peut-être un catholique, un protestant par-ci par-là, mais en tant que groupe, il n'y a que les témoins de Jéhovah qui n'ont pas fait la guerre. Vous voyez. Donc, déjà, c'est un point. Ensuite, il y a aussi les Hare Krishna aussi. Hare Krishna, je ne sais pas. Ah bah ils font pas la guerre, alors eux ils mais touchent pas un papillon. Alors bon voilà, alors est-ce que, bon, il y a la deuxième chose, c'est déjà un point. Hein. Bon. Après vous avez aussi un autre point, c'est les seuls à utiliser le nom de Dieu, qui est Jéhovah. Vous voyez, donc si vous prenez Psaume 83, 18, vous avez le temps ou pas? Mais moi, d'après ce que j'ai lu dans la Bible, il n'y a pas le nom de Jéhovah. Il y a le tétagramme. Oui, mais vous l'avez dans pas mal de livres, le catholique, tout ça. Non, mais au départ, il y a le tétagramme. Ouais. Et d'après ce que j'ai compris, moi j'ai rien contre Jéhovah, hein, c'est une interprétation du tétagramme. Alors. Parce que dans la Bible, il y a écrit, par exemple, clairement, à un moment donné, Dieu dit à Moïse: tu leur diras que celui qui s'appelle Je suis t'envoie. Très bien. Donc là, c'est clair et net. Tu leur diras celui qui s'appelle Je suis. Donc on sait que Dieu s'appelle Je suis. Et moi, ce que j'en ai déduit, c'est que le tétagramme qu'on ne peut pas lire, on ne peut pas le lire, le tétagramme, quand on va vraiment dans les textes. Hein. Voilà, après on interprète, ça ne veut pas dire que c'est faux, hein. Attention, hein, mais ça reste une interprétation. Moi, j'aurais préféré le traduire par Je suis, parce que c'est clair et net. Ouais. Mais bon, non, je me trompe peut-être. Non, mais là, on peut pas nier. Dieu a dit: tu diras celui qui s'appelle Je suis. Alors, s'il veut l'appeler Yahvé, c'est bon aussi. Hein. Ça reste une autre interprétation. Voilà. Comme l'éternel, ça reste une interprétation. Voilà. Comme on peut mais ça ne veut pas dire que c'est faux, une interprétation. Attention, je n'ai pas dit que Jéhovah c'est faux. Hein. Non. Je dis que ça reste. Normalement, il faudrait qu'on puisse prononcer le tétagramme. Mais alors là, allez-y. Là, c'est imprononçable. Mais je crois que parce que les Juifs, en fait, même aujourd'hui, ils ne prononcent pas le mot de Dieu parce que pour eux, il est tellement saint et eux, ils sont tellement pécheurs qu'ils ne veulent pas. On est d'accord? Ouais, en fait, c'est surtout une superstition. Hein. Oui, voilà. C'est une superstition. C'est pour ça qu'ils marchent la tête baissée d'ailleurs, ils ne lèvent pas la tête, enfin les religieux, pas les gens. Mais il y a aussi un point important pour moi, c'est que la Bible nous dit comment est-ce qu'on identifie un faux prophète d'un vrai prophète. Ouais. Surtout aujourd'hui, parce qu'il faut voir le contexte d'aujourd'hui. Il y a tellement d'églises. Il y a 10 camps de religion et 10 000 sectes dans le monde. Vous imaginez? Et toutes les églises, enfin, si vous remarquez bien, la mode aujourd'hui, c'est de faire des prophéties. Non, mais regardez, quand il y a eu les élections américaines, toutes les églises américaines, elles ont prophétisé que Donald Trump allait être réélu. Il n'a pas été réélu. Et aujourd'hui, c'est la mode. Vous allez dans des églises protestantes, évangéliques ou pentecôtistes ou là où vous voulez, et on dirait qu'il y en a même qui se disent prophètes. Mais la Bible nous dit, quand le prophète annoncera quelque chose et que cette chose ne se réalise pas,
eh ben c'est un faux prophète. C'est simple. Donc moi, c'est comme ça que j'élimine toutes ces soi-disant religions chrétiennes. Et c'est là où j'ai un souci avec la tour de garde. C'est qu'eux aussi ont annoncé des prophéties qui ne se sont jamais réalisées. Alors, lesquelles, monsieur? Oh, il y en a beaucoup. Par exemple, 75. Oh là là. Alors ça, je vais vous dire, ça, effectivement, ce que vous dites là... On n'y était pas, nous, encore. Hein. Mais moi, j'étais né déjà. Ouais, moi aussi, j'étais né. Non, mais moi, je connais des témoins qui l'ont vécu. Alors c'est ça, c'est certain qu'ils ont pris la liberté de dire d'eux-mêmes que c'est 75, mais jamais dans la Bible, déjà, parce que c'est la Bible qui compte, hein, on est d'accord, hein. Elle n'annonce pas de date. Hein. Non. Alors, pour les témoins de Jéhovah, on ne peut pas comprendre la Bible sans les publications de la tour de garde. Et dans les publications de la cour de garde, qui sont censées nous expliquer la Bible, c'est là où il a été plus qu'écrit, parce que moi, vous savez ce qui m'a touché? Tous ces témoins de Jéhovah qui ont tout perdu. Parce qu'ils ont cru, puisque il faut reconnaître que la tour de garde, d'après le collège central, c'est quand même un lien direct avec Dieu. Vous connaissez où, hein? Mais oui, parce que je rencontre beaucoup. Il y a beaucoup de témoins. Il n'y a que les témoins de Jéhovah dans la rue. Donc c'est pas compliqué. À qui vous voulez parler de Dieu? Ça compte prophétie, ça, par contre. À qui vous voulez parler de Dieu autre que des témoins de Jéhovah? Il y a que, donc on parle. Et moi, donc ils me disent allez voir ça, je vais voir ça. Et après je reviens avec des questions. Et je leur dis moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est qu'il y a tous ces gens qui ont un zèle pour Dieu, qui cherchent vraiment Dieu, et qui à cette époque-là se sont fait tromper. Alors, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ouais. Effectivement, moi j'ai revu une publication ancienne qui disait que nulle part il a été fait mention d'une date de la part de justement les publications. Par contre, certains ont pris la liberté de faire des calculs chronologiques, machin, tout ça. Alors ça, pour vous voyez, 75. Ça c'est faux. C'est faux. Ça c'est faux. Il est écrit dans les publications de la tour de garde les dates. Ouais. Parce que moi j'ai vu une publication où il est dit justement qu'on ne peut pas s'avancer pour une date. Alors, la Bible nous dit qu'on ne peut pas. La Bible nous dit que c'est même pas là. D'ailleurs, le fait de chercher, c'est désobéir à Jésus, parce que Jésus, quand le disciple lui demande, il lui dit quand est-ce que ces choses vont arriver, et Jésus lui dit oh, écoute, c'est pas à nous de savoir, c'est même pas à moi de savoir, c'est que le Père qui sait. Donc quelque part, chercher à savoir, c'est lui désobéir. Voyez. Donc la date c'est non. Mais il y en a eu plein. Avant 1914, la tour de garde disait que 1914, ça allait être la fin du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et que Jésus allait revenir. Et ça ne s'est pas passé non plus. Donc ils ont changé en disant que Jésus allait revenir dans les cieux. Mais pourtant, c'est écrit qu'il allait revenir sur la terre. Et il y a eu plein d'erreurs. Alors, l'erreur est humaine. Moi, je ne dis pas que... Parce qu'il n'y a pas un homme qui est parfait. Mais c'est des choses qui m'empêchent d'adhérer. Alors, ce que vous dites, il y a un verset biblique, c'est Proverbe, qui dit que la lumière devient croissante au fur et à mesure. Je connais. Comme dans un, tunnel avec au bout, on voit et puis ça devient plus... Voilà. Et vous savez ce que Rutherford a dit à ce sujet? Il a dit, une vérité ancienne, une vérité nouvelle ne peut pas effacer une vérité ancienne, elle ne peut que la compléter. Et c'est vrai. Parler de Rutherford, ça remonte à... Ah oui, mais attendez, la Bible c'est encore plus vieux. Moi, vous savez ce que j'ai lu dans la Bible, je vais vous dire quand même ce que je crois, et ensuite vous me corrigerez ce que vous pensez. Parce que moi j'aime bien le dialogue. Oui, mais c'est pour ça, j'ai des tas de questions à vous poser. Alors moi, voilà, ce que je crois, c'est qu'on va mourir. Jusque-là, on est d'accord. Là, on a un point de différence, c'est que moi, je crois que quelque part, pendant la mort, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait sur la terre. Ouais. Voilà, ça c'est ce que je crois. Et le point de repère, ce sont les 10 commandements. C'est-à-dire que c'est la loi parfaite, les 10 commandements. Tu mentiras pas, tu voleras pas, tu commettras pas d'adultère. Celui qui fait ça, mais il n'y en a pas un. Il n'y a que Jésus qui a réussi à le faire, on est bien d'accord. C'est pour ça qu'on dit qu'il a accompli la loi. Et face à cette loi-là, on est coupable. Et comme on est coupable, Dieu qui est juste, il va être obligé de nous condamner et de nous déclarer donc coupables. Et sa punition à lui, c'est, là aussi on a un point qui diffère, ce qu'on appelle l'enfer pour l'éternité. Alors l'enfer, c'est pas la caricature qu'on en fait, hein, le diable avec les cornes. Disons que l'enfer, c'est être séparé de ce Dieu magnifique qui a tout créé. Ça, c'est ce qu'on mérite tous les hommes. Le pape en premier, le rabbin en deuxième, tous les hommes.
Mais Dieu, c'est un Dieu d'amour qui nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer, c'est pas logique. Imaginez-vous vos enfants, vous les corrigez, mais vous ne voulez pas non plus les tuer. Et comme il nous aime, eh bien, il a fait quelque chose. Et d'après ce que j'ai compris, ce qu'il a fait, c'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, j'ai compris qu'il est venu lui-même et qu'il s'est habillé avec un corps, qu'il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est-à-dire que quand Jésus est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre, par définition, il n'a pas péché, et donc son sacrifice, il a été accepté. Et nous, eh bien, si on le choisit comme notre avocat, on est sauvé. Donc vous croyez que c'est Dieu qui se serait mis à la peau de Jésus? Moi, ce que je crois, Dieu est un esprit qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir, on peut pas, d'accord. Ce Dieu-là qui a tout créé, imaginez un peu on ne peut pas se l'imaginer en fait. Je dis imaginer, mais on ne peut pas s'imaginer Dieu. L'intelligence, la puissance, la grandeur. Parce que, regardez, un arbre. Nous, on ne regarde même plus les arbres. Mais allez créer un arbre, vous, à partir de rien. Et lui, attendez, regardez tout ce qu'il a créé. Mais alors, c'est parfait, ça marche comme une horloge. Eh bien, moi, je crois qu'il est capable aussi, puisqu'on ne peut pas le voir, de prendre une forme humaine et de venir se révéler à nous. Ça, je crois que ça lui est possible. Vous voyez, parce que, alors, et après vous me corrigerez, parce qu'il est vrai que il est écrit dans plein d'endroits, Jésus est le Fils de Dieu, c'est indiscutable. Mais Dieu ne peut pas avoir de fils. Pourquoi? Il ne peut pas avoir de relation sexuelle avec une femme. Ah, alors là, on va y revenir. Alors il peut créer un fils, il peut faire, comme je vous ai dit, il a fait il a dit, et la lumière fut. Attendez, et il n'y avait pas le soleil encore. Hein. Et il n'y avait pas le soleil encore, et pourtant il y avait la lumière. Hein, parce qu'il y en a qui essayent de critiquer et de dire ouais, c'est des mensonges, hein, pour vous dire sa puissance. Vous voyez, c'est comme les Arabes. Vous savez qu'on appelle les Arabes les fils du désert. Mais le désert, il ne peut pas avoir de fils. Les Égyptiens, les fils du Nil. Alors, parce que quand on voit un Arabe, tout de suite on pense au désert. Donc moi, quand je vois tout ça, et puis je vois quand même que Jésus a ressuscité des morts le 3e jour, je vois qu'il n'a pas... Vous savez, quand Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu », à l'époque, si vous vous faisiez passer pour Dieu, ou même pour son fils, vous étiez passible de lapidation. C'était un crime grave. Aujourd'hui, on est dans une société démocratique, mais à l'époque, c'était une société théocratique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont mis sur la croix. C'est qu'à l'époque, c'était très grave de dire ça. Et Jésus n'a pas dit « Non, non, attends, oh là, tu te trompes, hein, je suis ton Seigneur peut-être, mais pas ton Dieu. » Non, non, il n'a pas répondu alors qu'il risquait la peine de mort. Alors pour en revenir à ce que vous disiez, le fait d'avoir de relations sexuelles pour avoir un enfant, regardez, on a bien démontré, la science a démontré, on n'est que des hommes, qu'on pouvait engendrer sans avoir besoin de relations sexuelles, puisque regardez, on a bien les bébés éprouvettes. Oui, oui, mais c'est... Il n'y a pas eu de relations sexuelles. Oui, non, mais ça c'est quand même trafiqué. Mais Dieu peut tout faire pour moi. Il n'y a pas eu de relation sexuelle entre un homme et une femme dans ces cas-là. Il y a eu si vous voulez, à l'époque, fils, donc, vous savez qu'on a changé de système en fait. Aujourd'hui, on vit dans une société où vous avez des enfants. Vous avez des enfants, vous? Oui. Bon, on a des enfants, nos fils, ils font leur vie. On aimerait bien souvent qu'ils nous suivent, mais bon, voilà. Mais à l'époque, la relation père-fils, elle était vraiment très, très, très différente. Et vraiment, le fils, c'était vraiment l'image du père, quoi. À l'époque, c'était beaucoup plus fort que maintenant. Aujourd'hui, c'est une société, on va dire, individuelle. Même au sujet des familles, mais aujourd'hui il y a tout qui est... Mais alors comment vous expliquez que dans la Bible il est dit que Jésus est le premier-né engendré? Oui, alors, parce que... Ça veut dire qu'il y a bien deux personnes distinctes. Ah, il y a deux personnes distinctes, oui. Alors pourquoi? Alors, quand il dit qu'il est le premier-né, alors vous savez qu'il y a des mots qui ont plusieurs significations. Ça c'est les synonymes, ça existe, d'accord. Alors ça, c'est pas premier-né au sens né en premier, mais c'est celui qui a la primeur, la primauté. Ça, c'est aussi un truc à chercher. Pourquoi, quand Jésus dit « le Père est plus grand que moi », oui, parce que... Il y a deux personnes. Oui, mais il y a deux personnes. Et c'est là la grandeur de Dieu. C'est pour ça que quand vous dites... Regardez ce qu'il y a écrit. Quand vous pensez que c'est Dieu qui s'est mis dans la peau de Jésus... C'est pas qu'il s'est mis dans la peau de Jésus, c'est que... C'est comme par exemple, c'est qu'il est à la fois un homme
comme vous et moi, puisqu'il y a marqué que, de toute façon, il y a marqué qu'il est comme vous et moi, mais que lui n'a pas péché. Ah, Ça, vous le croyez aussi? Oui, il s'est vidé, il a pris la forme humaine. Ouais. Voilà, exactement, il s'est rabaissé pour devenir comme nous, Voilà, c'est ça. pour prendre notre place. Et en même temps, il a tous les attributs de Dieu. En même temps. Oui, non, on est d'accord. Ah, c'est ça qui est fou. Alors en même, c'est ça qu'on n'arrive pas. Il n'a pas sa puissance par contre. On est d'accord. Hein. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. En fait, moi je pense qu'il faut accepter de ne pas tout comprendre Dieu dans son entièreté, parce que Dieu n'est pas un homme. Nous, on est des hommes. C'est même lui qui a fait notre intelligence, notre cervelle et tout. Et je suis persuadé qu'il y a des choses qui nous sont pas, comment dire, qui nous sont pas révélées, qu'on connaîtra quand on sera là-haut, je vous le souhaite, parce qu'après tout, on a tous ce désir en commun de chercher Dieu, de le servir. C'est pas vrai ce que je dis? Oui. Et moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup les témoins de Jéhovah, même si j'ai des, On a chacun notre opinion, il n'y a pas de souci. Vous savez ce qui est écrit dans la Bible d'ailleurs, hein, si vous n'aimez que ceux qui sont comme vous n'êtes pas mieux qu'un brigand. Hein. Le fait d'aller voir les gens, monsieur, dans les rues comme ça, là, oui. Et leur dire, écoutez, il y a une espérance. Oui. La Bible, elle donne espérance pour l'avenir. Tout ne finit pas avec cette vie. Tout ça, ne c'est finit sûr. pas avec ce monde qui est en train de se détruire, parce que ce monde est en train de se détruire. Oui, alors ça c'est... Voilà. On arrive au bout là, je pense. Hein. On arrive au bout. Alors on veut parler aux gens. Bon, ils ne veulent pas savoir, ok, bon, on ne va pas insister. Il y en a qui ne veulent pas, mais il y en a qui écoutent. Il y en a qui écoutent. Mais il y a un espoir, il y a une intervention divine qui se fait. Oui. Dieu va intervenir dans sa famille. Il va intervenir. Là-dessus. Il a fait autant de Noé, il va le faire à notre époque. Oui. Donc. Mais même, je vais vous dire, tous les jours, c'est Dieu qui nous donne la respiration, c'est Dieu qui nous donne le manger. Il y a marqué même, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Les gens ne s'en rendent pas compte. Mais c'est vrai qu'on arrive, parce que là, le péché, il est dans... Je veux dire, attendez, maintenant, les hommes, ça devient des femmes, les femmes, ça devient des hommes. Attendez, mais non, mais attends, moi, ce que j'ai entendu hier, un petit garçon de 2 ans. 2 ans. Regardez, j'en ai la chair de poule. 2 ans, ses parents sont en train de le faire devenir une femme. À 2 ans. Mais ça devient comment on dit, du martyr d'enfance, hein, maltraitance. À 2 ans. Vous vous rendez compte? Alors monsieur, c'est de comprendre, il est italien. Hein. Ah, italien. Je comprends et comprends pas, però è peut-être. Ouais, d'accord. 2 ans déjà, il change de sexe. A 2 anni. Bambino. C'est parents. I genitori fanno che cambiare del sesso. À 2 ans, c'est même pas un adulte qui, bon, il est malade, il veut changer, c'est son problème. Mais un petit enfant comme ça, vous vous rendez compte où on en est arrivé? Et puis pire que ça, maintenant vous avez dans ce qu'on appelle l'église. En général, d'ailleurs, ça c'est un truc que j'ai jamais demandé, si les témoins de Jéhovah se considèrent comme une église. C'est une congrégation, donc en fait une église c'est quoi? C'est un groupe de personnes? Normalement oui, c'est ça. C'est pas l'édifice. Non, c'est pas l'édifice. Voilà. Bon, alors on va dire aujourd'hui On parle d'une assemblée maintenant, parce que bon, en France, congrégation ça risque de... Bon, voilà. Ouais. On dit assemblée maintenant. Bon, et puis église, ça dégénère. C'est le terme église au sens de groupe de personnes, ça veut dire il est applicable à ce cas-là, oui. Mais pas l'édifice. Voilà, exactement. Voilà. Ça, alors là, pour une fois, on est d'accord. Vous voyez, c'est bien, on avance. Non, mais moi, ce que j'encourage les gens, vraiment, c'est à lire la Bible. C'est bien, hein. Et il faut la comprendre. Hein. Alors, quelqu'un leur l'explique. Hein. Alors voilà, c'est là où comment on dit, c'est là où je reproche à la tour de garde de se mettre entre Dieu et les hommes pour expliquer la Bible. J'estime que, parce qu'il y a le Saint-Esprit aussi qui existe et qui nous a été donné, il y a marqué, pour justement nous étudier, pour qu'on comprenne et tout. Et je pense que comme chaque homme est différent, on n'est pas obligé d'avancer à la même vitesse. Il y a des choses qu'on peut comprendre, il y a des choses il faut accepter de ne pas tout comprendre, parce que le but, si on comprend tout d'un coup, eh ben, on va plus chercher. Non, la connaissance, il vient tout le temps. Petit à petit. Mais parmi les témoins de Jéhovah, vous avez je pense que vous l'avez vu, il y a des gens qui sont illettrés, comme vous avez des médecins. Oui, il y a de tout. Il y a de tout. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Donc, c'est pour ça que moi, ce que j'encourage vraiment, c'est à lire sans aucune interférence,
ça n'empêche pas d'étudier, hein, d'aller chercher des renseignements. Moi, j'ai des dictionnaires, ça n'empêche pas d'aller chercher tout ça pour voir. Mais avant tout, parce que Dieu nous parle à travers de sa parole. Et je vais vous raconter une petite histoire, puis après je vais vous laisser partir. Non, Dieu m'a dit qu'il m'aimait. Alors vous allez dire, allez, encore un illuminé. Un jour, il y a une sœur chrétienne qui vient me voir. C'est-à-dire Une fille, une femme qui est chrétienne, pas une sœur religieuse, pas une bonne sœur, quoi. Ouais, parce que dans la Bible, si vous remarquez, il y a les sœurs, il y a les frères, il y a les saints. On s'appelle des frères entre croyants. Voilà, ça c'est ce qu'il y a dans la Bible. Et elle vient et elle me massacre. T'es mauvais, machin. Ah ouais. Et moi après, je dis là, mais Seigneur quand même, attends, tu connais mon cœur, tu sais quand même que bon, je fais des erreurs, d'accord, mais tu sais, j'ai un minimum de sincérité quand même. C'est pas, soi-disant, Dieu lui avait dit de me dire. Peut-être qu'elle était pire que ça. Je ne sais pas. Face à la loi de Dieu, moi je défie quiconque. Hein, face aux 10 commandements, souvent c'est ce que je dis aux gens. Ah bon, tu te crois mieux? Regarde-toi dans le miroir de la loi de Dieu. Ah ouais, et là, tout d'un coup, tu vas voir que tu vas baisser la tête et tu vas plus juger ton frère. Eh ben, et donc ça m'a travaillé. Et j'ai l'habitude de lire la Bible du début jusqu'à la fin et je tombe sur le psaume 88. Ouais. Et psaume 88, vous avez l'impression que c'est un homme qui va se suicider, qui est au bout du rouleau. C'est David, non? C'est pas David? Non, David, justement, non. c'est Eshman Leshratit. D'accord. Et j'étais là, je dis mais c'est incroyable, j'aurais pu écrire ce psaume, c'est mot à mot la façon que je ressens, c'est inimaginable, mais ça m'a vraiment travaillé ce psaume. Et puis je continue à lire la Bible, hein, parce que je lis du début à la fin et des fois je lis un peu comme ça, voilà. Et j'étais dans les rois, alors, je ne sais plus le 1 ou le 2, et à un moment donné il y a marqué, On le fait en ce moment-ci. et à un moment donné il y a marqué Herman Leshratit était aussi sage que Salomon. Alors Salomon, on sait que c'était l'homme qui est réputé être le plus sage au monde, malgré qu'il ait fini dans la misère, comme quoi la sagesse, c'est pas une preuve de réussite, mais bon. Et je me suis dit, mais c'est drôle parce que ce nom-là, Herman ou Eshman Leshratit, ça me dit quelque chose. Et j'ai fait le point avec le psaume. J'ai dit, mais c'est celui qui a écrit le psaume. Oui, c'est ça, ouais. Et j'ai dit, mais comment? La Bible dit que cet homme est aussi sage que Salomon. Et comment un homme aussi sage que Salomon peut écrire une chose pareille? Tu veux citer un autre exemple? Alors attendez. Alors, si vous remarquez au début des psaumes, il y a marqué psaume de Corée, avec les instruments de musique, les trucs. Alors moi, tout ça, ça m'a toujours fait rire. Je me dis, mais pourquoi ils mettent ça dans la Bible? C'est ridicule. Non, c'est pour faire un lien avec les Eh bien, vous savez quoi? Ben oui. C'est comme ça que Dieu m'a parlé, qui m'a dit je t'aime. Corée, ça veut dire raser. Et le symbole d'être rasé dans la Bible, c'est de s'humilier devant Dieu. Et quelque part, Dieu, mais c'était fort dans mon cœur, il m'a dit, mais le fait que tu t'humilies devant moi, que tu reconnais tes fautes, tes péchés, tu n'as rien à craindre, je t'aime. Et c'était tellement fort, mais par rapport à ces textes, que maintenant, il n'y a plus personne qui me l'enlève de la tête, quoi. Je vais vous citer un autre exemple, celui du roi David. On parlait de Salomon tout à l'heure, son père. David. Son père. David, c'était un roi qui a été quand même un bon roi, sauf qu'à un moment donné, il a péché contre Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trompé. Il a Non, une femme. D'abord, il a regardé la convoitise. Il a fait venir, il a couché avec elle, mais c'était manque de Paul. Paul, c'était la femme de notre... Vous en oubliez un. Ah, il y en a d'autres. Non, c'est pas ça. C'est que, avant de regarder, il y a marqué, c'était l'époque où les rois étaient à la guerre. C'est ça. Et ça, c'est nous qui sommes sur le terrain. C'est ça. Oui, donc toute son armée était à la guerre. Et lui, il était à la maison. le mari de cette femme-là. Hein? Uri. Voilà, exactement. Uri. Donc, bon, vous connaissez l'histoire, il est rentré, tout ça, donc il a été repris par le prophète, parce qu'en fait, il s'est arrangé pour que non seulement il ait trompé cet homme-là, elle tombe enceinte, en plus il le fit tuer. Ouais, il a tout fait là. Donc, il a fait quand même pas mal de mauvaises choses. Oui. Et pourtant, vous regardez, à un moment donné, à la fin de sa vie, et même après, Dieu, Jéhovah, il y avait, comme vous voulez, il dit, David, c'est un homme selon mon cœur. Exactement. C'est fou. Un homme juste. Mais vous savez, souvent, il a pardonné un meurtre, un adultère. Alors que, comparé avec Saül, qu'est-ce qu'il a fait, Saül? Il a fait un sacrifice qu'il ne devait pas faire. Voilà. Et si vous comparez les péchés... Il a voulu tuer David aussi, hein, attention. Hein, oui, mais bon, mais il l'a pas fait. Mais il l'a pas fait parce que Dieu le protégeait. Ou, et ça encore,
mais même plus près que ça. Vous regardez et ça nous... C'est état d'esprit en fait. Hein, et ça nous parle à nous. Au début de l'Église, Ananias et Saphira. Ouais. Donc les chrétiens du 1er siècle. Ouais. Les vrais chrétiens. Ça, oui. Ananias, il ment à Pierre. Et pam, il tombe foudroyé. Mais vous ne croyez pas que Dieu aurait pu dire bon, allez, va, il n'y a pas eu d'église avant, tu ne connais pas la Bible, tu ne connais pas encore. On va... très bien ce qu'il faisait. Mais alors, justement, non, vous savez, on peut se tutoyer. Tu sais pourquoi? Parce que lui, il ment à Pierre pour une broutille. Il ment à Pierre. C'est pas vraiment une broutille, attention, hein, quand on regarde bien. Et c'est Pierre qui lui dit mais attends, c'est pas à moi que tu as menti. C'est à Dieu. Et je pam. Parce que je suis persuadé que s'il avait su qu'il mentait à Dieu, il n'aurait pas menti. Alors, c'est toujours pareil, c'est une question d'état d'esprit. Ouais. Quand vous regardez David, quand tu regardes David, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est humilié. Ouais, quand il est venu, il dit mais la brebis, quand il a expliqué qu'en fait... et devant tout le monde, hein, parce qu'à l'époque, il y avait tout le temps du monde autour. Hein. Voilà, il s'est humilié, j'ai péché contre Dieu, etc. etc. Hein. Ouais, d'accord, bon, ton péché sera pardonné, par contre ton fils va mourir. Et il y aura en plus le trouble dans ta famille. Bon, ça c'était l'état d'esprit de David. Saül, il n'a pas fait ça. Saül, il a fait oui, mais tu comprends, tu m'as demandé de faire ci, mais tu comprends. Oui, il a essayé de s'ensorer. J'ai voulu récupérer ci, j'ai voulu... C'est pas de sa faute presque. C'est pas moi, c'est les autres. Voilà, c'est état d'esprit, c'est ça. Ouais. Toujours l'humilité ou l'orgueil. Quoi qu'Ananias, il n'a pas eu le choix, lui il n'a pas eu le temps, le pauvre. Vous croyez pas que Dieu s'est lire dans les cœurs? Oui. Mais c'est ça le truc, c'est que Dieu, il sait tout. Il a su lire dans son cœur. Ouais. Il a voulu tromper. Il sait tout. Si, voilà. C'est leur repentance qui est dans le cœur que l'homme a dans le cœur, que Dieu peut lui pardonner ou pas. Ouais, je sais. Voilà. Ben, en tout cas, ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Bah, écoutez, moi, vous voulez que je vous laisse mes coordonnées si vous voulez un jour m'appeler ou bon, on a des réunions sur Zoom. Vous êtes si vous voulez pas vous déplacer. Vous êtes ici, à Fréjus? J'habite. Moi, ça fait à peu près un an que je suis. Mais bon, je vous ai dit ce que je croyais moi. Non, mais pas de souci. Ce qu'on peut faire, monsieur, moi, ce que je vous propose, si vous voulez, je vous laisse mes coordonnées. Oui. On a des réunions sur Zoom. Ah, vous faites pas encore les réunions? Si, on les fait. On les fait ça y est, c'est reparti. On les fait en présentiel, mais on les fait aussi en distanciel. Si vous voulez vous connecter, vous ne mettez pas votre nom, vous ne mettez pas l'image, vous ne mettez rien du tout. On ne sait pas que c'est où. Si vous voulez écouter. En ce moment, on est en train de regarder le livre des rois, ça tombe bien. Pensez à... mettez sur la carte. Voilà, c'est ce que je comptais faire. Mais pensez aussi à regarder ce que je vous ai dit. Toutes les fausses prophéties. Parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Beth Charim, vous n'avez jamais entendu parler de Beth Charim? Eh oui, parce que ça aussi, c'est un truc que je comprends pas. Pourquoi je ne veux pas dire tous les ans, mais régulièrement, ils demandent de détruire les vieilles publications. Pourtant, c'est une richesse extraordinaire. Quelle publication de quoi? Le Collège Central, ils demandent de détruire certaines publications. Non, pourquoi? Si. Moi, j'ai des anciennes publications, regardez. Ah, mais moi j'ai depuis le début. Beth Charim, c'est la maison qui a été achetée en Californie parce qu'ils avaient prévu que Abraham, Isaac, Jacob devaient revenir. Et en fait, comme ils ne sont jamais revenus, c'est Rutherford qui a habité dans la maison. Et après, ils ont vendu la maison. Alors là, faites des recherches. Moi, je vous encourage vraiment à faire des recherches aussi, Antoine. Il faut regarder parce que les temps approchent où il va se passer quelque chose et après ça sera trop tard. Écoutez, regardez, si vous pouvez suivre, ça vous engage à rien du tout. Vous restez en t-shirt, vous prenez l'apéritif, ma fille c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs. Moi je bois pas. Voilà, c'est ça, bon. Un orgeat, voilà. Vous écoutez, voilà, si vous êtes intéressé, vous m'appelez, vous transmettez les coordonnées. Les codes, voilà, les coordonnées. Ah, il y a des codes, ouais. Ouais, oui, pour Zoom. Et soit, alors on a la réunion le mercredi soir ou le samedi. Voilà, comme ça on aura de quoi parler. On a un discours public, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà de venir. Et aller chercher, farfouiller dans les prophéties. Oui, je fais que ça. Pour me donner une réponse. Alors donc, pourquoi ça s'appelle? Les fausses prophéties. Toutes ces choses qui ont été dites. Moi, j'ai pas votre numéro, c'est ok et tout. Hein. Vous voyez pas, mais si vous m'appelez, voilà, sentez-vous libre. Bonne journée. Bonne journée. Allez. Moi, c'est Antoine. Il va falloir travailler le français un peu quand même. Hein, mais écoutez. C'est la meilleure façon. En fait, ils ont leurs enfants qui sont ici. Juste pour eux parlent. Ah oui, évidemment. Son beau-fils parle super bien, aussi bien italien que français. C'est le français sans accent.
sa fille l'apprend, qui se débrouille bien. Il y a 3 ans qu'ils sont là. Eh ben le Et prochain il c'est vient en lui. vacances, il vient en Eh ben vacances. le prochain c'est lui. Ils sont du Turin en fait. Sur la- Allez, je vous laisse. Bonne fin de journée. Allez, ok.